Masechet Zvachim, traité Zvachim d'Aflamet Dalet, feuille numéro 34, nous sommes à la quatrième ligne. La Gemara demande Vakatim Baile. En réalité, on a déjà besoin de ce verset. Les Tamei She'achal Basar Kodesh Lifnei Zrika. Concernant la personne impure qui aurait mangé de la viande sacrée avant l'aspersion du sang. Deitma, puisqu'il y a un enseignement qui dit Tamei She'achal Basar Kodesh Lifnei Zrika. Une personne impure qui mange de la viande sacrée avant l'aspersion. Rechakish Amar, Rechakish dit loqué. Il reçoit la flagellation. Rabbi Yochanan Amar eno loqué. Et Rabbi Yochanan dit il ne reçoit pas la flagellation. Rechakish Amar loqué. Rechakish dit il reçoit la flagellation. De ce verset, Bechol Kodesh Lotiga, de toute viande sainte, elle ne touchera pas. Loshana l'itnezrika, Loshana la hazrika. Et donc il n'y a pas de différence concernant manger, puisqu'on a expliqué c'est du manger. Si c'était avant l'aspersion du sang ou après l'aspersion du sang. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit Eino loqué, elle ne reçoit pas la flagellation, qui est tané bardella, selon l'enseignement d'une braïta dans laquelle Bardella a enseigné, Atia tumato tumato, on déduit de la similitude des termes son impureté. On trouve concernant, pour la personne impure qui a mangé de la viande sacrée, une fois concernant la sanction du retranchement et l'autre fois concernant l'interdiction. Vrikatav hahu la hazrika. Or, lorsqu'on a écrit la sanction du retranchement, c'est uniquement lorsqu'il l'a consommé après l'aspersion du sang. Donc pareil pour l'interdiction qui entraîne la flagellation. Et la Gemara dit Imkei leimekra bekodesh. Si Resh Lakish apprend cela du verset, c'est parce que il aurait pu être écrit du sacré. Maï bechol kodesh. Pourquoi c'est écrit de tout ce qui est sacré? Je parmi la tarté. Et donc on apprend de là ce deuxième enseignement. Que même si c'était avant l'aspersion du sang. Goufa, on reprend l'enseignement. Tamei she'achal basar kodesh lifnei zrika. Une personne impure qui aurait mangé de la viande sacrée avant l'aspersion du sang. Resh Lakish amar loqué. Resh Lakish dit il reçoit la flagellation. Rabbi Yochanan amar eno loqué. Rabbi Yochanan dit il ne reçoit pas la flagellation. Amar Abaye, Abaye dit marloket betumat agouf. Toute la discussion ici entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est uniquement pour une personne impure qui a mangé de la viande sacrée. Aval betumat bassar. Mais si c'était une personne pure qui avait mangé de la viande sacrée impure, Tivra kol loket. D'après tout le monde, il reçoit la flagellation, même si c'était avant l'aspersion du sang. Des Amarkra, puisque il est écrit dans Lévitique, et la viande, qui est un mot en trop, concernant la viande sacrée impure. Les rabot aitzim ulvana de la bene achilaninhu. C'est pour inclure les bois qui sont sur l'autel et l'encens qui est sur les oblations, qui ne sont pas aptes à être mangés. Et malgré tout, elles ont été incluses par ce mot. Et donc pareil, si c'est avant l'aspersion, bien que ce n'était pas encore apte à être consommé. Rava Amar, et Rava lui dit, Marlokel betumat agouf. Toute la discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est uniquement dans une personne qui est impure, qui a mangé de la viande sacrée. Aval betumat bassar, mais s'il s'agissait d'une personne pure qui avait mangé de la viande sacrée impure, livra kol eino loqué. D'après tout le monde, il ne reçoit pas la flagellation. Maïtama, pourquoi? Kevan de lokarinabe vetum ato alav venicheta. Étant donné qu'on ne peut pas appliquer sur lui le verset qui dit « Et son impureté est sur lui, il recevra la sanction du retranchement », puisque la sanction du retranchement, c'est uniquement s'il l'a mangé après l'aspersion du sang. On n'appliquera pas non plus ce qui est écrit dans Lévitique et la chair qui aurait touché toute chose impure, on ne pourra pas la manger. Et donc il n'y a pas de flagellation si c'était avant l'aspersion du sang. Et pourtant on a donc vu cet enseignement qui dit qu'à partir du mot « et la chair » qui est en trop, on inclut les bois et les encens qui sont des éléments qui ne sont pas consommables. Et la Gemara répond là on parle d'un cas où ils ont été sanctifiés dans un ustensile du service, et donc c'est considéré comme si ce qui était nécessaire pour l'autoriser avait été offert,
Et c'est pourquoi il y a cette injonction. Par contre, dans le cas de la viande, avant l'aspiration du sang, on n'avait pas encore offert ce qui était nécessaire pour la consommation, c'est-à-dire le sang, eh bien, il ne recevra pas la flagellation. Comme on a vu dans une Mishnah, tout ce qui n'a pas besoin d'un autre élément pour l'autoriser, il est interdit de le consommer lorsqu'il est impur, à partir du moment où il a été sanctifié dans un ustensile du service. Il y a un enseignement qui dit si quelqu'un fait monter des membres d'un animal non cachère sur l'autel, Resh Lakish dit reçoit la flagellation, Rabbi Yochanan Amar Enoké, Rabbi Yochanan dit ne reçoit pas la flagellation. Resh Lakish Amar Loké, Resh Lakish dit reçoit la flagellation, Teora in temea lo, parce que il n'y a que l'animal qui est cachère qui peut être offert sur l'autel, comme c'est écrit dans la Torah qui parle uniquement d'animaux cachères, mais ce qui n'est pas cachère ne peut pas être offert sur l'autel. Or, velav abba miklal aseh lokin alav, un interdit qui est déduit d'une injonction, on reçoit là-dessus la flagellation. Rabbi Yochanan, alors que Rabbi Yochanan dit on ne reçoit pas la flagellation là-dessus. Puisque il s'agit d'un interdit qui a été déduit d'une injonction, et là-dessus on ne reçoit pas la flagellation lorsque on l'enfreint. Motif Rabbi Amiya objecte à partir d'une braïta qui dit Otahtochenu, est écrit dans le Lévitique, cet animal-là vous le mangerez, velo behema temea, donc à l'exclusion d'un animal non cachère. Or, un interdit qui est déduit d'une injonction est considéré comme une injonction. Et on ne reçoit donc pas la flagellation. Donc on voit bien que la Braïta donne le même enseignement que Rabbi Yochanan n'est pas celui de Resh Lakish. Amalé Rabbi Yaakov le Rabbi Amiya bar Tachlifa. Rabbi Yaakov a dit à Rabbi Amiya, fils de Tachlifa, Asber alecha. Je vais t'expliquer. S'il s'agit de membres d'animaux non cachères, il n'y a pas de discussion. D'après tout le monde, on ne reçoit pas la flagellation. Qui pliguait bechaya. La discussion porte dans le cas où on aurait offert un animal sauvage cachère sur l'autel. Et voilà comment il faut donner l'enseignement. Rabbi Yochanan Amar over be'aseh. Rabbi Yochanan dit, il a enfreint un commandement positif. Resh Lakish Amar eno over be'lo klum. Et Resh Lakish dit, il n'a rien enfreint du tout. Rabbi Yochanan Amar over be'aseh. Rabbi Yochanan dit, il a enfreint un commandement positif. Behema in hayalo, puisque la Torah parle d'offrir un animal domestique. Donc on en déduit, on n'a pas le droit d'offrir une bête sauvage. Resh Lakish Amar eno over alav bevelo klum. Resh Lakish dit, il n'a enfreint rien du tout. Aou le mitzvah, c'est juste un ordre d'offrir un animal domestique, mais s'il a offert un animal sauvage, il n'a pas enfreint d'interdit. Motiv Rava, Rava objecte, Ilonemar korban lachem, voilà qu'il y a une braïta qui dit, s'il avait été écrit dans le verset, un sacrifice pour l'éternel, Behema, un animal, Haïti Omer, je redis, Chaya biklal Behema. La bête sauvage est incluse dans ce terme animal. Kinyan Shenemar, comme il est dit par ailleurs, dans Lévitique, Zota Behema, cher Tochenu, voici l'animal que vous mangerez, Shor, un taureau, Sekesavim, un agneau, Veserizim ou un chevreau, Ayal ou Tzvi, Vegomer, une gazelle et un cerf, etc. Donc on voit que les bêtes sauvages sont incluses dans ce terme. Tamuloma Baka Vatson. Et c'est pourquoi il a fallu dire dans Lévitique concernant les sacrifices, troupeau de gros bétail et de petits bétail. Pour nous enseigner, Baka Vatson Amartilecha, je t'ai dit d'offrir uniquement du gros bétail ou du petit bétail, Velo Chaya, mais pas une bête sauvage. J'aurais pu croire qu'il n'a pas le droit d'apporter une bête sauvage, mais s'il l'a apporté, c'est valable. Anemazé domé, et à quoi ça ressemblerait? Le Tamil Shamal au Rabo a un disciple auquel son maître a dit, Aveni chitim, apporte-moi du blé, Vevilo chitim ou seorim, il lui a apporté du blé et de l'orge. Chez nous, comme un viral de Varav, il n'a non pas enfreint ses paroles. Et là, aussi, Val de Varav,
il a rajouté sur ses paroles, Vekacher, et c'est valable. Alors, donc, pareil ici, si on a rajouté aussi un animal sauvage, ce serait peut-être valable. C'est pourquoi il est écrit dans Lévitique, Bakar Vetson, gros bétail, petit bétail, Bakar Vetson, Amartilecha, Velo Chaya. Je t'ai dit gros bétail et petit bétail, et pas bête sauvage. Animal des Édomés. Et donc, à quoi ça ressemble? Le Talmid Shamal Rabo, un disciple auquel le maître a dit, Altavili et l'achitim, ne m'apporte que du blé. Vevilochitim ou Seorim. Il lui a apporté du blé et de l'orge. Chez Enoch et Mosifal Devarav. Il n'est pas considéré comme s'il avait rajouté sur ses paroles, et là, que Mahavir al Devarav. Mais, il est considéré comme ayant enfreint ses paroles. Pas soul, et c'est donc pas valable s'il a apporté une bête sauvage. Tchoufta de Resh Lakish, Tchoufta. Donc, Resh Lakish a été totalement objecté par cette braïta. Le Kulan Shekiblou Vechoulé, on a dit dans la Mishnah, que toutes les personnes qui sont inaptes au service, qui ont recueilli le sang du sacrifice avec l'intention de consommer en dehors du temps ou de l'espace imparti, une personne apte au service recueillera le sang qui reste et en fera l'aspersion. Ba'amine Resh Lakish be Rabbi Yochanan. Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, Pasul Maouchi Ase Shiraim. Une personne impropre au service a recueilli le sang et en a fait l'aspersion. Est-ce que le reste du sang qui s'écoule de l'abattage rituel est considéré comme un reste et ne peut pas être utilisé pour l'aspersion ou pas? Il pourrait être utilisé en le recueillant. Il lui a dit, Ein Ose Shiraim. Ce n'est pas considéré comme un reste. Et là, sauf dans le cas où ça a été recueilli avec l'intention de consommer en dehors du temps ou de l'espace imparti, le pigoulo, car étant donné que c'est agréé pour considérer le sacrifice comme pigoul, c'est-à-dire invalidé par cette intention, donc ce qui reste du sang est considéré comme un reste et ne peut pas être utilisé. Rav Zevid Matneachi. Rav Zevid, lui, enseigne ainsi. Ba'amine Resh Lakish Rabbi Yochanan. Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, Kos pasul ma'ushi ase shiraim. Si la coupe de sang qui avait été recueillie est devenue impropre parce que le sang est sorti en dehors du temple, que le reste du sang qui s'écoule de l'animal est considéré comme un reste et ne pourrait plus être utilisé pour le service ou pas. Amarle, il lui a dit, pasul goufé ma'isvira lecha. Dans le cas où c'est la personne qui était impropre au service, là-dessus, qu'est-ce que tu penses? Si le fait que lui-même était impropre au service, on considère que ce qui reste de sang est considéré comme un reste et on ne peut pas l'utiliser, alors si c'est la coupe qui est devenue impropre, eh bien c'est pareil, le reste du sang est considéré comme un reste et ne pourra pas être utilisé. Mais si lorsque c'était une personne impropre au service, on ne considère pas que le reste du sang qui s'écoule est considéré comme un reste et on peut l'utiliser pour le service, si c'est la coupe qui est devenue impropre aussi, on ne considérera pas le reste du temps qui s'écoule comme un reste et on pourra l'utiliser. Rav Yirmiyah midifti matneachi, Rav Yirmiyah de Difti enseigne ainsi, Ba'aminer Abaye meraba. Abaye a demandé à Rabba, Kos ma'ushi ase travero dahui, oshiraim. Parce que le sang a été recueilli dans deux coupes, et on a utilisé une coupe pour les aspersions, est-ce que l'autre coupe sera considérée comme repoussée, et ne sera donc pas versée sur le socle de l'autel, comme le reste du sang des aspersions, ou bien serait considéré comme un reste des aspersions, et ce sera versé sur le socle de l'autel. Amar lui a dit, Plukta de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon verabanan. C'est une discussion entre Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, et les sages, et Tania, comme on l'a vu dans une braïta. Le Mala ou Omer, le premier passage concernant le bouc qui est offert par le roi pour expiatoire. Il est dit, Ved damo yishafer, et son sang sera versé sur le socle de l'autel. Les Mata ou Omer, et dans le deuxième passage concernant l'expiatoire du particulier, il est dit Ved kol dama yishafer, et tout son sang sera versé sur le socle de l'autel. Et de là nous apprenons, d'où sait-on que un expiatoire dont le sang a été recueilli dans 4 coupes, et il a utilisé chacune des coupes pour
un dépôt du sang sur un des quatre coins de l'autel, et kulan nishpachim le yesod, que tout le reste du sang, de toutes ces coupes-là, est déversé sur le socle de l'autel. Talmud Lomar, c'est pourquoi il est écrit « Kol damar yishafer » et tout son sang sera versé. Yachol natan arba mater mikos echad. J'aurais pu croire que si il avait placé les quatre sangs sur les quatre coins de l'autel à partir d'une seule des quatre coupes, Yukula nishpachim leisot, les trois autres aussi seraient versés sur le socle de l'autel. Talmud Lomar, c'est pourquoi il est écrit « Damo » et son sang. Et c'est pas écrit « et tout son sang ». Donc comment on va expliquer? Celui de la coupe qui a été utilisé pour mettre le sang sur les coins de l'autel, le reste sera déversé sur le socle de l'autel, et les autres coupes, leur sang sera versé dans la rigole qui sort du temple. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon dit, d'où sait-on que si un sacrifice expiatoire, son sang a été recueilli dans quatre coupes, et il a mis les quatre sangs sur les quatre coins de l'autel à partir d'une des quatre coupes, que toutes les coupes, leur sang sera déversé sur le socle de l'autel. Moudlomar, c'est parce qu'il est écrit « Kol damar yishafer » et tout son sang sera versé. Ah, mais voilà qu'il y a l'autre verset où il est écrit « Et son sang sera versé ». Ravashi dit, ce verset-là est venu exclure les restes qui sont encore sur le cou de la bête qui, eux, ne sont pas versés sur le socle de l'autel. On a vu dans la Mishnah que si une personne apte a recueilli le sang dans une coupe, ensuite l'a donné à une personne inapte, alors celui qui est inapte le remettra à celui qui est apte pour reprendre le service. Utricha. Et on a besoin d'enseigner tous les cas de la Mishnah. Et Ashwinan Pasoul. Si on va enseigner que le premier cas où il l'a donné à quelqu'un qui est inapte. Avec Amina, on aurait pu croire, Maï Pasoul Tamé, de Chazil Avdat Tzibour. De quelle personne inapte il s'agit? D'une personne impure. Car voici que il est apte au service, pour le service de tout le public, lorsque le public est impur. C'est pourquoi, dans notre cas, celui qui est apte pourra poursuivre le service. C'est molle, mais dans le deuxième cas de la Mishnah, où il a remis le sang dans la main gauche, l'eau, peut-être dans ce cas-là, il ne pourrait pas reprendre le service dans la main droite. Pourquoi on a eu besoin d'enseigner que oui? Et si on m'avait enseigné ce deuxième cas, donc où il l'a mis dans la main gauche, Hitler, Shera, Yom Kippourim, on aurait dit effectivement il peut reprendre le service dans la main droite, parce que la main gauche, elle est valable pour un service du jour de Kippour, que c'est elle qui porte l'encens, porté dans le sein des saints. Aval, Kelichol, mais dans le troisième cas, où il avait versé le sang dans un ustensile profane, l'eau, peut-être dans ce cas-là, il ne pourrait pas reprendre le service. C'est pourquoi on avait besoin d'enseigner le troisième cas. Si on m'avait enseigné que ce troisième cas, on aurait dit parce que dans ce cas-là, il s'agit d'un ustensile qui est profane, on peut le sanctifier. Et c'est pourquoi on est plus coulant qu'il peut reprendre le service. Aval Hanar, mais dans les deux autres cas, où il n'y a pas de possibilité d'arranger, et malo, j'aurais pu croire que ne pourra pas reprendre le service. C'est pourquoi on a eu besoin d'enseigner tous ces cas. L'Agmar dit, pourquoi on ne considérerait pas, dans ces trois cas-là, que le sang a été repoussé, qu'il ne pourrait plus être utilisé? À certains moments, on ne pouvait pas. Ravina dit Ravashi, Achi Amar Rabbi Amia Bidifti. Ainsi a dit Rabbi Amia de Difti Mishme de Rava au nom de Rava. Hamani, l'enseignement de cette Mishnah, c'est l'enseignement de qui? Hanan Amitzrihu. C'est l'enseignement de Hanan l'Égyptien. Delet le Dechouyin, qui n'est pas d'accord avec le principe de ce qui est repoussé. Tania, comme on a vu dans le Braïta, Hanan Amitzri Omer, Hanan l'Égyptien dit, Afilu Dambekos, même lorsque le bouc qui doit être envoyé au Azazel le jour de Kippour est mort, alors que le sang du bouc pour l'Éternel était encore dans la coupe, et donc à un certain moment il a été repoussé, il ne pouvait plus l'utiliser puisqu'il n'y avait plus de bouc pour le Azazel, alors il faut qu'il y ait les deux pour pouvoir faire le service.
Malgré tout, Mevi Chavero Mezaveglo. Il peut apporter un autre bouc à envoyer au Azazel et ainsi constituer le couple, poursuivre le service. Ravashi Amar, Ravashi lui répond, Kol Shebiyado lo ave dachouy. À partir du moment où il y a la possibilité d'arranger, comme dans notre cas nous, on ne considère pas que c'est repoussé. Amar Rav Shaya dit que Vatel Ravashi Mistabra. Il me semble logique la réponse de Ravashi. Car qui as-tu entendu qu'il est d'accord avec ce principe de ce qui a été repoussé, qui ne peut plus être réutilisé pour le service? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Dites-nous, comme on a vu dans une Mishnah, Vodama Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda dit encore, Nishpach Adam, si le sang du bouc pour l'Éternel s'est déversé au sol, YamutAmishtaleach, on laissera celui qui devait être envoyé au Azazel mourir. On ne pourra pas l'utiliser. MetAmishtaleach, et si c'est celui qui était destiné au Azazel qui est mort, Ishafer Adam, on déversera le sang de celui qui était destiné pour l'Éternel. Et donc évidemment parce que il a été repoussé. Chaminane, malgré tout, nous avons entendu de Rabbi Yehuda, de Amar, qu'il a dit Kol Shebeyado lo ave dachouy. À partir du moment où il avait la possibilité d'arranger, c'est pas considéré comme repoussé. Et Tania, comme c'est marqué dans l'Imraïta, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Kol Sechad hayem memale midam ata rovet. Après avoir fait le service de tous les sacrifices pascals, on remplissait une coupe avec tous les sangs mélangés au sol des sacrifices pascals, et il lançait ce sang sur l'autel une fois au-dessus de la base de l'autel. Donc on voit de là, que bien qu'à un moment, ce sang-là avait été déversé au sol, et donc on ne pouvait pas l'utiliser, puisqu'il y avait la possibilité de remettre dans la coupe, donc il n'est pas considéré comme repoussé, donc on a bien une preuve de là. Koufa reprend cet enseignement, Tania Rabbi Yehuda Omer, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda dit, il remplissait une coupe du sang du mélange de tous les sacrifices pascals, qui étaient au sol, car ainsi, si un des sangs des sacrifices pascals aurait été déversé sur le sol, ainsi, il peut valider ce sacrifice pascal en faisant l'aspersion sur l'autel. Amoulo le Rabbi Yehuda, les sages ont dit à Rabbi Yehuda, Valon Kabel Mikeli, mais ce sang-là n'a donc pas été recueilli dans une coupe, à partir de la bête. Et la Gemara dit, mais d'où est-ce qu'ils savent qu'il n'a pas été recueilli dans une coupe? Peut-être qu'il a été recueilli et ensuite il a été déversé au sol. Et la Shemalon Kabel Mikeli. La question, c'est que peut-être ce sang n'aurait pas été recueilli dans la coupe à partir de l'animal. Marlahen et Rabbi Yehuda leur a répondu, Afanilo amarti la keshit kabel mikli. Moi aussi, je parle uniquement du sang qui a été recueilli dans la coupe au départ et ensuite il est tombé au sol. Et la Gemara a demandé où fait Manayada. Mais lui-même, d'où sait-il que c'est comme ça que ça s'est passé? Et on répond Kohanim Zrizim. Les prêtres font attention. Et donc le sang n'est pas déversé au sol depuis la bête. Seulement vers Avdin Haya. Ils font le service très vite. Au Mustapri, il peut arriver que ça se déverse de la coupe au sol. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Dalet, la feuille numéro 34.